Donc, deuxième vidéo sur Komodo Cloud. Donc, Komodo Cloud antivirus. Donc là, je l'ai installé sur la machine virtuelle, sur la même machine virtuelle que j'ai installé d'autres antivirus. Alors, donc, bien sûr, j'ai désinstallé les autres antivirus, bien sûr. Alors, une petite remarque par rapport à la première vidéo, c'est que Komodo Cloud, je le trouve un peu plus lourd. Voilà. Il est plus lourd que les autres solutions antivirus. Bon, ça, c'est moi qui le remarque par rapport à l'utilisation. Ouais, il est là, mais je trouve que c'est un peu lourd. Il y a certaines choses, voilà. Là, vous voyez, quand vous cliquez, ça a l'air de bien se passer. Mais quand vous voulez faire des choses, par exemple changer la couleur de fond, tout ça, ça met, voilà, ça met quand même un peu de temps. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être normal. Alors je ne sais pas au niveau de informatiquement comment ils font pour changer les couleurs. Mais bon, sachez que vous pouvez changer la couleur de fond. Voilà. Vous pouvez choisir aussi un thème ici. Voilà. Et vous voyez là, j'ai cliqué dessus. Et regardez, ça met quand même du temps à s'ouvrir. Là, je reclique. Là, je clique. Bon, mais vous voyez, ça, je sais pas. Il y a quelque chose qui est bizarre. On applique. Mais voilà, c'est... Voilà. Et là, vous avez un truc comme ça qui va tourner pendant quelques secondes. Voilà. Voire une minute. Bon, je trouve ça un peu... voilà. C'est un peu long, je trouve. Alors, tant qu'il est comme ça, là, je ne peux rien faire. Alors pourtant au niveau de la mémoire, ici, je suis à combien? Ouais, là je suis bon, hein, là je suis à 27. En général, voilà, en général je suis à peu près à 27% quand je mets entre 2000 et 2500 MO, c'est-à-dire 2 gigas, 2 gigas,5. Voilà, en général je suis à peu près dans les 27%. Voilà. Après, plus je fais des choses, bien sûr, sur cette machine virtuelle, et plus ici ça augmente. Après, si l'antivirus, bien sûr, se met à jour au moment où je regarde, c'est possible que ça monte un peu plus. Voilà. Mais en règle normale, on va dire, sans faire de choses en plus, sans être connecté à quoi que ce soit, comme là, je n'ai pas Internet d'ouvert sur la machine virtuelle, je suis environ dans les 27%. Mais voilà, et bon. Alors là, j'essaye de fermer la fenêtre, vous voyez, mais ça ne réagit pas tout de suite. Voilà. Et il y a encore ça qui fait ça. Voilà. Pourtant, je viens de le faire, hein, mais voilà. C'est un peu bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit. Mais là, vous voyez, pourtant, j'ai mis appliquer. J'ai une fenêtre qui est venue par-dessus. Et là, ça recommence. Il y a des fois, je suis obligé de rebooter la machine virtuelle parce que ça tourne comme ça. Donc, désolé, je vais rebooter parce que là, à mon avis, je ne sais pas combien de temps je vais rester et je reprends ce tuto. Donc voilà, j'ai rebooté parce que c'est mieux comme ça, parce que voilà, sinon je ne sais pas combien de temps je vais rester avec le machin bleu qui tournait. Alors peut-être que vous, de votre côté, vous n'avez pas de problème, mais je sais pas. En tout cas, moi, ça n'a pas l'air d'être voilà, terrible là-dessus. Bon, autant l'installation s'est très bien passée. Voilà, ça met le temps que ça met, hein, mais voilà. Là-dessus, je ne sais pas si c'est un bug ou quelque chose. Bref, donc, ce que je voulais. Donc, comme je vous ai dit, j'ai installé Komodo Cloud. Voilà. Alors, c'est Komodo Cloud et pas Komodo Free Antivirus ou Internet Security Free. C'est Komodo Cloud Antivirus. Donc, c'est un autre produit de Komodo. Alors, au passage, je ne comprends pas pourquoi faire plein de solutions comme ça gratuites. Parce que, voilà, je trouve que ça embrouille un peu les gens. Voilà, personnellement, je trouve que ça dégrade un peu leur image de Komodo. Autant, c'est pas mal, Komodo, c'est bien. Ils sont très bons, mais alors là, plus ça va, et plus je me demande si, voilà, s'ils font pas tout comme ça, des choses comme ça, pour essayer de, voilà, je sais pas, de vous avoir, ou parce qu'il y a plein de trucs comme ça. Alors, ça va de Komodo antivirus free jusqu'à Internet Security Free, et maintenant on a Komodo Cloud antivirus. Alors que les trois fonctionnent avec le cloud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vois pas pourquoi sortir plein de trucs qui fonctionnent avec le cloud, et en plus un autre machin spécial cloud, alors que les autres fonctionnent avec le cloud.
Là, voilà, je trouve ça un peu du n'importe quoi. Donc je pense que, bah, ça c'est personnel, pour moi ça dégrade leur image. Voilà. Alors, moi personnellement, je serais plus pour installer Comodo Free Antivirus que Comodo Cloud Antivirus. Voilà. Parce que, comme je vous dis, pour moi, je le vois un peu lourd, donc Comodo Free Antivirus n'est pas lourd. Voilà. Celui-ci est lourd, donc voilà. Et en plus, comme les deux fonctionnent avec le cloud, bah, je ne vois pas pourquoi mettre un produit. Enfin bref, voilà. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'installer le pare-feu de Comodo. Et on va voir comment ça se passe en installant le pare-feu, sachant qu'il y a déjà Comodo Cloud Antivirus. Donc je vais voir s'il n'y a pas un problème. Normalement, il n'y en a pas, mais je vais voir quels sont les messages, etc. Donc j'ai jamais fait le test, c'est du direct. Donc bah, désolé s'il y a un peu de cafouillis de ma part ou si ça merde un peu dans l'installation. Donc voilà, donc hop, c'est parti. Je lance. Donc le pare-feu. Je vais installer le pare-feu de chez Comodo, sachant qu'il y a déjà Comodo Cloud Antivirus. Donc voilà, hop. Donc ça, c'est le pare-feu et ça, c'est l'antivirus, le cloud qui est installé. Les deux sont complètement gratuits. Donc on a ça, c'est pareil, hein, l'installation c'est la même chose. On accepte. Améliorer ma navigation, ça j'en veux pas parce que ça m'a installé Yahoo. Suivant. Composants. Ça, je l'enlève, j'en veux pas. Comodo Firewall, ça je laisse. Permission. Modifier les réglages DNS, non, je ne veux pas. Parce que si je modifie les réglages DNS, moi j'ai remarqué que ça, la navigation sur Internet était un peu plus ralentie. Enfin, ça c'est personnel, moi j'ai remarqué. Donc j'ai déjà essayé, moi sur mon PC physique, de mettre l'adresse DNS de Comodo et j'ai remarqué que la navigation était un peu moins bonne. Donc j'ai enlevé et j'ai remis par défaut. Donc là c'est pareil, c'est DNS. Donc éventuellement là c'est vous qui décidez, moi j'enlève. Ensuite envoyer anonymement les statistiques, ça j'enlève aussi. Activer l'analyse comportementale dans le cloud, ok, voilà. Donc là c'est bon, installé. Donc je vais essayer de ne pas couper la vidéo. Par contre elle sera bien sûr accélérée de façon à faire au plus vite. Comme ça on va voir tous les messages qu'il y a. Donc à première vue il n'y a pas de message d'erreur. Bah, tant mieux. Alors, hop, je clique sur terminer. Et que se passe-t-il? Normalement, il y a le pare-feu de Comodo qui doit se charger, normalement ici. Alors ça va peut-être se charger. Alors, au niveau des paramètres, vous devez redémarrer votre ordinateur, ok. Bon, eh bien, je vais redémarrer et je reprends la vidéo. Donc, c'est bon, j'ai redémarré. Le problème, c'est que on a déjà ici l'antivirus, donc qui fonctionne avec le cloud, et donc le pare-feu de Comodo qui lui aussi a des protections antivirus. Donc je ne sais pas s'il est bon de laisser les protections antivirus plus l'antivirus lui-même avec le cloud. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour voir s'il n'y a pas un conflit ou quoi que ce soit. Alors là, c'est le Comodo Cloud ici, le vert, et le rouge c'est le pare-feu. Et vous voyez, habituellement, moi ce que je fais, eh bien je désactive Virus Scope par exemple, je le désactive. Voilà. Et je désactive aussi confinement automatique. Ah ok, il s'est désactivé tout seul. Alors là, vous voyez, il y a confinement automatique. Ça s'est désactivé tout seul, parce que j'ai pas touché, j'ai simplement
À l'instant, désactiver Virus Scope, il me semble bien. Filtrage de site web, il est resté activé. Le pare-feu, il est activé, mais ça c'est normal. Alors, j'ai désactivé donc confinement automatique. Ça doit être normal puisqu'il y a Komodo Cloud. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il l'a désactivé. Le Virus Scope, par contre, il était activé et je viens de le désactiver. Donc là, ça me paraît un peu bizarre, puisque il était activé alors qu'il y a déjà un Komodo Cloud. Enfin bref, là-dessus, donc je ne sais pas si c'est bon de les laisser activer. Parce que là, techniquement, je ne pourrais pas vous dire. Étant donné que ça, c'est un antivirus, ça marche avec le cloud. Et de laisser en plus les protections, bah, le pare-feu, bah oui, bien sûr, mais les autres, confinement et Virus Scope, je ne sais pas. Filtrage de site web, ça vous pouvez. Voilà, en fin de compte, on peut laisser filtrage de site web et pare-feu. Mais les deux là, confinement et Virus Scope, normalement, il faut les désactiver. Mais pourquoi il y en a un seul qui était désactivé et pas l'autre, je ne sais pas. Donc, bref. Apparemment, il n'y a pas de conflit, j'ai pas eu de message d'erreur. Donc la vidéo, je vais l'arrêter là. Et puis je referai éventuellement une autre vidéo pour voir un peu si je vois des choses bizarres. Et bien j'essaierai de faire une vidéo. Alors notez au passage que donc là je viens d'installer Komodo Free Firewall et les paramètres HIPS sont activés par défaut. Voilà, donc ça c'est une information en plus. Donc c'est bien activé, c'est pas moi qui l'ai activé. Voilà. Moi j'ai simplement mis le pare-feu ici sur mode personnalisé. Voilà, parce que je veux que ça me demande. Mais je vous certifie que là, le HIPS, il était comme ça, activé. Donc voilà, une petite info de plus.